Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on est jeudi 10 janvier 2019 et 9h12 heure française. 8h12 UTC. Alors, on s'est arrêté hier vite fait, on avait vu Mayotte et ça me faisait penser donc à cette fameuse onde sismique de mystérieuses ondes sismiques se sont propagées depuis Mayotte. Des instruments ont détecté des ondes sismiques à plus de 16 000 km de leur épicentre. Mais étrangement, personne n'a ressenti les secousses. Ok, donc ça c'était le 11 novembre 2018. À peu près, peu après 9h30, temps universel. Un mystérieux tremblement a parcouru une bonne partie de la planète. Alors, voilà, le fil Twitter, je l'ouvre en même temps que vous. Ah ah, 9h31. Alors, et c'est, je sais pas. Alors, donc, voilà, des trucs bizarres, d'accord. Donc, au large de Mayotte, à 25 km. Alors, on ne sait pas si c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, hein, on ne sait pas ça. Puis ensuite, propagé à travers l'Afrique, donc ça a affolé les capteurs Zambie, Kenya, Éthiopie, avant de poursuivre la route dans les océans, parvenant jusqu'au Chili, Nouvelle-Zélande. Ah, il y a des tremblements de terre là-bas? Je sais pas. Canada, ah bon? Il y a aussi des tremblements de terre? On ne sait pas. Et puis Hawaï. Donc ce qui fait à peu près 18 000 km de leur lieu de naissance. Alors on passe de 18 000, on passe de 16, plus de 16 000, tu vois, pour appâter le client. Et on arrive en fin de compte à presque 18 000 km du départ. Donc elles n'ont pas fait que passer. Ces ondes ont duré pendant plus de 20 minutes. Mais il semblerait qu'aucun être humain ne les ait ressentis. Alors des curieux zigzags. Un passionné de séisme. Ce serait sympa s'il était auditeur de Dutchins. Bon, enfin bref, allez. Une éruption volcanique sous-marine. Une chute de météorite. On ne sait pas. Un ancien monstre sous-marin remontant des profondeurs. Ah là 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 là. Bon. Alors, lors d'un séisme ordinaire, l'énergie qui s'accumule dans la croûte terrestre est libérée d'un coup en quelques secondes. Donc, comme l'explique Stephen Hicks, un train d'ondes qui se forme à partir du point de rupture. Ok. Et sinon, il pense que faisant soumis la Terre, ok. Alors, Mayotte, terre volcanique. Voilà. D'après le travail d'enquête scientifique réalisé jusqu'à maintenant, les tremblements de terre semblent être liés à l'essence sismique que connaît Mayotte depuis mai dernier. Au cours de ce laps de temps, des centaines de secousses ont ébranlé la petite île. L'épicentre de la plupart d'entre elles se trouvait à 50 km au large de Mayotte, à l'est du lieu où s'est manifesté le signal étrange du 11 novembre. D'accord. Alors, le BRGM, attention, hein. On va rigoler. Le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, surveille de près les récentes secousses. Selon ces scientifiques, un nouveau centre d'activité volcanique pourrait être en train de développer au large de l'île.
Si Mayotte s'est formée grâce au volcanisme, ces volcans ne sont pas entrés en éruption depuis plus de 4000 ans. Ça correspond plus ou moins avec ce que nous raconte... Ah oui, j'étais là parce que... on verra par la suite. Mayotte... est-ce que... il est à quelle heure l'autre? 16 heures. Voilà, donc lui... ils vont nous dire que le volcan, il y a à peu près 2050 avant Jésus-Christ à plus ou moins 500 ans près. Donc ça fait une fourchette de 3500 à 4500 ans. Voilà. A priori c'est un point chaud comme Hawaï. Parce que quand tu vois des animations faites par les officiels, ils te disent l'Inde était là, était formée ici, ça a été poussé, etc. Donc, il semblerait que ce soit un point chaud. Canal de Mozambique, ils te le disent, ça va se craquer, comme ici. Ouais. Donc, Mayotte, des ondes étranges. Voilà. Alors le BRGN, c'est un peu comme USGS. Ils sont assez similaires dans leur communication. Encore que l'agence française... ouais, enfin bref. Donc tout de suite, ils nous ont fait un petit blabla concernant la secousse du matin. Ils n'ont même pas attendu un petit peu. Non, tout de suite, vite. Parce qu'après les gens, sur les réseaux sociaux, ils vont questionner, légitimement d'ailleurs. Et ils nous balancent ça. Voilà, super. C'est tout. Et le séisme de l'après-midi, le 4.9, tu ne l'as pas. Ah d'accord. Et eux, ils surveillent de très près, c'est des scientifiques. Ok. Donc les Italiens, ouais, je voulais voir autre chose. Alors ça j'adore aussi. Tiens, on va faire un petit refresh pour voir. Alors qu'est-ce qui se passe? 2.1, 2.4, 2.7, 2.4. Bah dis donc, il apparaît pas le 5.1. Celui-ci là. C'est bien aujourd'hui, le 10 janvier, 5h54 PM. Je pense que c'est chez... donc ça c'est leur local. Et les gars, vous le mettez où là? Il est où 5h54? Vous actualisez pas vos sites ou quoi? Ou pareil, eux ils ont pas envie. Ok. Bon. Alors, la secousse d'hier en Belgique et la tir de carrière. Il était... il est le petit filou? Il a disparu? Non, c'était ici. Non? Si, 13h50. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, peur, eux, ils sont bien gentils aussi. Là, c'est celui-là. 13h50, donc c'est bien un tir de carrière. Donc c'est du mini... mini putain, ça, c'est de la dynamite. Par contre, celui dans les Pyrénées, il était un peu plus tôt. Celui-ci. Ouais, 8h53. Par
contre, celui-ci... C'est une secousse. Hein. On est d'accord. Ce qui me fait amener... Voilà. Lui, te le donne à 3. Et il l'avait annoncé à 3.2. Et ils l'ont donc rétrogradé. Et sur le site de l'agence française, lui, t'as encore plus petit, 2.6. Ok. Donc ça, c'est le site Renas. Ouais. Bon, bah, ça c'est de la rigolade. Ok. Un picturuchet des volcans pour voir. Alors, Fuego, Popocatépetl, Chirou, je te connais. Reventador, Sabancaya et Beko. L'activité explosive continue. 23 000 pieds. Bon, voilà. Il y a pas mal d'activités volcaniques. Hein. Il y a pas mal. Donc oui, alors attention. Parce que il y a quand même de belles secousses en Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande, ça me préoccupe plus ou moins. C'est quand même notre point antipodal en France. Donc on peut être quand même, on peut se sentir concerné. C'est pas parce que tu n'en parles pas à la télé, dans les journaux, à cause des gilets jaunes de Macron, de quoi ou qu'est-ce. Hein, non, il y a quand même des choses qui se passent à travers le monde, des cataclysmes comme ça. Quoi. Et officiellement, il y a aucune explication. Hein, c'est normal, c'est la nature, mais il n'y a aucun lien entre les tremblements de terre et les volcans, il n'y a aucun lien. Ouais. Et puis la poule, elle vient avant l'œuf. Mais non, c'est l'œuf qui vient avant la poule. Non, mais non, tiens, regarde, tu vois, 5 points en Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que j'avais ouvert la page. Voilà. Et lui, il a pas envie de le dire. Il va revenir aujourd'hui, tout de suite. Hein. Il y a heureusement pas de grosse activité. Mais c'est le calme avant la tempête. Vu ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, quelle heure il était? 4h54 UTC. 4h54. Ah, il te le propose différemment. Kermadec Island. D'accord. Ah, ils sont bien gentils. Ah oui, forcément, c'est pas la Nouvelle-Zélande. Ouais, bah ça c'est... Ça c'est le point opposé point Méditerranée, quoi. Ouais, bah ouais. Pareil, et des fois ça fonctionne bien, et des fois ça déconne. Donc, pour l'instant, on a de la chance. On est... Kermadec Island. On devrait se situer par là, hein, à peu près. C'est ça? Voilà. Donc là, il y a de belles secousses. Et donc, alors, donc si, pour opposer les antipodes, donc, je vais pas te dire il va y avoir une secousse ici précisément, tu vois, en Algérie. Non, non, non. Par contre, je te dirais plutôt, ça va bouger voilà, dans cette zone. C'est pas impossible. Tu peux élargir un peu plus. Je suis pas à 100 km près. Hein. C'est pas un travail, moi. C'est que mon passe-temps, c'est une de mes passions. Et je
je pense que on va subir quelque chose de grave. Alors comment j'avais vu, mince, j'avais réussi à ouvrir en relief. Il n'y a pas le plan 3D? Ah non, j'avais pas fait ça. J'avais pas ce site là. Donc toute cette partie de toute façon, hein, c'est... Hop. Des avions de chasse qui passent. Je suis pas loin d'une base militaire. Ouais, tu vois comment que ça fait là, les formes. Tu vois les forces qu'il y a là. Bon, il y a un truc aussi là qui me fait bizarre. C'est tremblement de terre profond. Et il y en a un qui m'a surpris parce que c'est pas habituel. On va le retrouver rapidement. J'aime bien celui-là, Santa Cruz. Ah là 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 là. Alors, il est où ce petit filou? Il est parti se cacher. Pop, 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 pop. Ouais, je chante. Bah alors. Ah, ça m'agace. Je devrais noter le jour tout de suite sur un papier. Je crois qu'on ne devrait plus tarder non plus, je crois. Les Fidji, hein, c'est souvent de toute façon. Tu peux le constater, hein. J'invente rien. D'accord. Tout ce coin là-bas. La ceinture de feu du Pacifique. Oh bah c'est ça perlipopette. J'ai mis combien moi? 500, on va mettre 550. On va quand même en éliminer une paire. Alors c'est reparti pour un tour. J'espère. On va tomber dessus rapidement. Donc là, vous voyez, Vanuatu, Bandesi, donc tout le coin l'île Fidji, l'Indonésie. Fidji. Donc la force, l'énergie, elle vient de là. Mais d'après les scientifiques officiels, t'as pas de lien entre les secousses qui sont référencées des profondeurs comme ça, là, 627, 7.8, putain, truc énorme. Ouais, Pérou, Brésil déjà plusieurs fois. Ah regarde, tu vois, Fidji. Oh, la Serbie. Des... On me doute.
Nouvelle-Zélande, Kermadec Island, Fidji. Bon, bah alors on va bosser le ton, hein. Avec les gilets jaunes. Il y en a qui vont arriver, les gitans qui vont venir, les gypsies. Alors, il y en a certains qui sont énervés là. Ça va donner. Macron n'a qu'à bien se tenir. Ah, crotte, ça commence à me saouler grave là. Mais bon, il est trop tard pour le dire. Vous auriez dû faire une petite avance rapide. Ah, 666 km de profondeur, j'aime bien. Ok. Ok. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas du possible. Bon, bah, de toute façon, voilà, je vais vous le dire. On l'a trouvé en Turquie. Et ce qui va apparaître, crotte de bique. J'en sais rien. Bon, bah, tant pis. Donc, ouais. Bah, tout. Ah non, mais. C'est les joies du. On peut pas prendre ça. Tu es gros. Allez, spotter. Les joies du direct. C'est pété. À un moment donné, 1. Ah, oh là là, voilà. 19 foot. Ah, on était passé à côté. 750 km. Voilà. Oh là 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 là. 750 km. 4 points au mois d'août 2018. 750. C'est l'un des plus profonds que j'ai pu voir. Ouais. Donc voilà. On finit là-dessus. Alors attention. Parce que c'est comme en Roumanie, hein, profond comme ça. Des secousses très profondes. Hein. Une fois que ça remonte à la surface, tu peux rajouter pas mal d'énergie. Qu'est-ce qu'il y avait? Là, c'était Mayotte aujourd'hui. Avec donc cette onde sismique qui a duré 20 minutes, qui a affolé tous les sismographes du monde et qui a un point de naissance aux alentours de Mayotte. Ouais, attention. Attention. J'aimerais bien, et j'espère, que j'ai des auditeurs de ce coin-là et qui prennent conscience d'un certain danger. Il ne faut pas avoir, a priori, il ne faut pas être effrayé non plus, même si ça fait peur quand même, quoi. Je dis, autant s'il y a un gros truc qui explose, je suis en première ligne, la chair à canon, quoi. Ce qui l'amène donc, oui. Et vous avez pensé à l'après, les premiers jours? Vous croyez que les gouvernements ils donnent des instructions? Oui, pour venir aider, mais vous croyez que l'aide elle arrive tout de suite, au bout de 2-3 jours? Il n'y a pas que malheureusement en Indonésie que ça peut arriver. Hein. Alors il faut avoir un sac de prêt. Mettez des affaires pour 2-3 jours. Des fringues, un peu de thunes, un peu de bouffe. Des trucs pour le premier soin, kit de secours. Quoi. Voilà. Et le plus dur, c'est de se préparer mentalement. Faut pas être effrayé. C'est facile de le dire. Mais faut pas être effrayé. C'est comme ça. Tu peux rien faire contre la nature. Voilà. Allez, portez-vous bien.